Est-ce qu'il vous arrive de parler de l'Union européenne autour de vous? Non. Non. Non, même pas. J'ai étudié vite fait en classe, mais bon, ça m'a pas vraiment intéressé quoi. Moi non, pas du tout. Ah, idem, pas du tout. Non, je parle très rarement de l'Union européenne. Je dis oui, mais non. Il m'arrivait peut-être d'en parler au début quand ça s'est fondé. Non, pas vraiment. Bah moi oui, dans les dîners, pendant les dîners, parce que mon frère est très intéressé par la politique. Oui, souvent, tous les jours. Oui, c'est le cas, à l'école et chez moi aussi. Très souvent, je parle de l'Europe, déjà parce que j'ai un engagement politique. Oui, très souvent, au travail. Je suis financier, donc on parle beaucoup de l'Europe. J'ai toujours quelque chose de l'Union européenne. Là, en ce moment, j'ai des dépliants, j'ai des autocollants, j'ai pas mal de choses, même les pins. Je suis un tout petit peu quand même amateur des débats politiques, donc on en parle. Quand vous en entendez parler, est-ce qu'il y a des propos qui reviennent souvent? Actuellement, c'est essentiellement la crise dont on entend parler, donc on va dire le Portugal et la Grèce, voilà. Il y a des rumeurs, enfin il y a des gens qui disent qu'il y aura plus d'Europe bientôt et tout ça et tout ça. Les gens qui utilisent des prétextes bizarres en disant c'est la faute à l'Europe lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour pas dire que c'est de leur faute à eux, ou bien qu'ils sont quand même beaucoup responsables. Les propos positifs, c'est l'abolition de la guerre, c'est la paix. Et les propos négatifs, c'est l'euro, la perte un peu des lois en fait, l'ajustement des lois au niveau européen. Citoyen de l'Union européenne? Non. Bah oui, j'y vis, donc oui. Je suis parfaitement citoyen européen. Le monde, il est bien plus large que la seule France d'aujourd'hui. Je me sens citoyen européen. Je suis citoyen européen parce que je suis déjà intégré, sans pourtant négliger aussi mes sentiments à moi aussi, quoi, africains. Oui, mais je suis avant tout française. Non, je me sens avant tout français, mais oui, citoyen également de l'Union européenne, mais en deuxième lieu. Oui, je me sens vraiment citoyenne européenne. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on est européen, on peut voyager à travers toute l'Europe. De la France à l'Angleterre, en Allemagne, partout dans l'Europe, et ça, c'est génial. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que pour une raison de fond, me concernant, c'est que c'est une des seules régions où on conserve quand même la paix. Bah oui. Moi aussi. Oui. Enfin, je me sens citoyen du monde, quoi, donc par définition citoyen européen. Oui et non, en fait, il y a quand même beaucoup de travail à faire, notamment en ce qui concerne, je dirais, la vente d'armes ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que je me sens plus citoyen du monde. Citoyen du monde avant tout, voilà. Les jours où je ne suis pas contrariée, je suis citoyenne du monde, de partout, tout ce qu'on veut. Et les jours où je suis contrariée, citoyenne de chez moi. Pensez-vous que la France doit aider les pays européens qui sont en difficulté? Oui, la France doit prendre sa part, en effet. Si on veut garder l'Union européenne, oui, je pense que les pays doivent rester d'accord. C'est sûr que c'est difficile parce que nous, on a déjà une crise au niveau France. Et en plus devoir aider les autres pays européens, c'est... On a eu la volonté justement d'intégrer ces pays qui étaient plus pauvres et de les aider économiquement depuis le début. Donc les laisser tomber maintenant, ça contredirait l'idée d'union économique qu'on a mis en place au début.